Muhammad naquit à la Mecque vers l'an 570 dans la noble tribu des Quraysh. Orphelin très jeune, il perdit son père avant sa naissance et sa mère alors qu'il avait 6 ans. Confié à son grand-père puis à son oncle Abu Talib, il grandit avec des valeurs de droiture et d'honnêteté. Le Coran rappelle « Et nous n'avons envoyé avant, toi que des hommes, auxquels nous faisions des révélations. » Surat Al-Anbiya 21:7. Muhammad, dès son enfance, montrait les qualités que Dieu récompense. Honnêteté, fiabilité et bonté. Jeune homme, Muhammad travailla dans le commerce et gagna le respect de tous pour sa sagesse et son honnêteté. Il épousa Khadija, femme noble et généreuse, qui devint son soutien fidèle. Le Coran souligne l'importance de la loyauté et du bon comportement. Et comportez-vous bien envers vos proches. Surat An-Nisa 4:36. À 40 ans, alors qu'il méditait dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel lui transmit la première révélation. « Au nom de ton Seigneur qui a créé. » Surat Al-Alaq 96:1. Ce moment inaugura sa mission prophétique. Le Coran, lumière et guide pour l'humanité, commença à être révélé. Nous t'avons révélé le Coran, afin que tu mettes en garde l'humanité. Surat Al-Baqarah 2:2. Muhammad commença à appeler les gens à croire en Allah, à prier et à faire le bien. Les Quraysh, jaloux et hostiles, persécutèrent ses compagnons. Mais Allah le rassura. Ne te décourage pas, ne te chagrine pas, car tu seras supérieur si tu es croyant. Surat Al-Ma'idah 5:54. Malgré l'opposition, le prophète resta patient et juste, fidèle à sa mission. Et reste patient. Ton patience ne sera que par Allah. Surat An-Nahl 16:127. Face à l'hostilité croissante, Muhammad émigra avec ses compagnons à Médine. Cet événement, l'hégire, marque le début du calendrier islamique. À Médine, il devint non seulement prophète, mais aussi leader, organisant la vie sociale, politique et spirituelle des musulmans. Et conciliez vos affaires entre vous et craignez Allah, afin que vous soyez épargnés. Surat Al-Hujurat 49:10. Pour protéger la communauté musulmane, Muhammad participa à des batailles comme Badr, Uhud et la tranchée. Mais il agissait toujours avec justice et miséricorde. Il ne laissait pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Surat Al-Ma'idah 5:8. Retour triomphal à la Mecque. Allah permit au prophète de revenir à la Mecque, où il purifia la Kaaba et instaura l'adoration d'Allah seul. Le Coran célèbre cette victoire pacifique. Entrez dans la ville en toute sécurité et célébrez le pardon d'Allah. Surat Al-Ma'idah 5:9. Dernières années et sermon d'adieu. Dans ces dernières années, Muhammad rappela à tous les musulmans l'importance de la justice, de l'égalité et de la foi. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Surat An-Nisa 4:1. Sa pudeur. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. من صحيح البخاري 602. صحيح مسلم 2028. Introduction. Le messager d'Allah était plus pudique qu'une jeune fille dans sa chambre. Explication. Le haya, pudeur, était une qualité essentielle du prophète, signe de pureté intérieure. 9. عدل, sa justice. قال رسول الله: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عن صحيح البخاري 371. صحيح مسلم 1080. Introduction. Si Fatima, fille de Muhammad, avait volé, je lui aurais coupé la main. Explication. Sa justice était absolue, sans favoritisme ni privilège. 10. Mahabbatuhu lil mu'minin, son amour pour les croyants. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صحيح البخاري 601. صحيح مسلم 2536. Introduction. Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps partage la douleur. Explication. Ils voulaient une communauté unie, liée par l'amour, la solidarité et la bienveillance.